Merci Régis Sargues, directeur de la Fédération des chasseurs des Landes, d'être sur ce plateau. L'activité était, je le disais il y a un instant, tendue, très tendue, puisqu'on a appris le 25 octobre dernier au soir que les arrêtés concernant les autorisations de chasse traditionnelles, notamment à l'alouette, au grive, au merle et autres vanneaux, étaient suspendus par le Conseil d'État. La colère monte chez les chasseurs, notamment de toute la Nouvelle-Aquitaine, du nord de la France. Régis, c'est une ordonnance, enfin un référé qui a été pris par les associations One Voice et LPO et qui ont obtenu gain de cause finalement. On était parti sur un peu vaillant au départ et là ils ont obtenu gain de cause. Ils ont obtenu gain de cause, il faut le reconnaître, on en est les premiers surpris. Parce que le travail de rédaction qu'a réalisé le gouvernement en collaboration avec la Fédération nationale, objectivement, nous le trouvions bon. Effectivement, nous avions mis une très forte pression au début de l'été sur ces manifestations qui avaient été réalisées sur l'entièreté du territoire pour forcer le gouvernement à publier ces arrêtés. Mais force est de constater que la rédaction était bonne. La rédaction tenait compte de l'avis du Conseil d'État de cet été, notamment sur le manque de motivation sur un critère, le critère de l'autre solution satisfaisante. Les autres critères n'avaient pas été recalés. Je parle de la sélectivité, de la contrôlabilité, des petites quantités. Tout ça, le premier avis du Conseil d'État n'avait pas focalisé dessus. Donc la nouvelle rédaction s'était bien focalisée sur la motivation au regard de l'autre solution satisfaisante, ce qui a été fait. Nous avions donc des bons arrêtés et nous pensions réellement que, en tout état de cause, malgré l'attaque de One Voice de la LPO, le juge n'allait pas statuer sur l'urgence. On pensait bien qu'on allait avoir un jugement sur le fond, mais pas dans cette urgence. Donc c'est une vraie déception. Je le disais, qu'on recontextualise un peu, il s'agit de la chasse de l'alouette pour ce qui est des Landes, aux pentes. Et à la Matole. Et à la Matole. Hein. Il y avait un nombre d'oiseaux déterminé qui avait été autorisé par ces arrêtés. Comment ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on prend des arrêtés? Il y a des téléspectateurs qui ne connaissent pas le système. Pourquoi est-ce qu'on prend des arrêtés? Comment est-ce que ça fonctionne? On est dans le cadre d'une chasse dérogatoire. C'est-à-dire que ce sont des chasses qui sont parfaitement encadrées. Elles sont, bon, vous le savez, c'est dit en boucle actuellement que ce sont des chasses culturelles, ancestrales, et elles ont été définitivement légalisées finalement en 1989, où l'État français a pris une dérogation, non pas aux espèces, mais aux engins, puisque ce sont les engins qui ont permis de capturer ces espèces, donc ce que tu disais, les pentes, les matoles, les tanderies au vanneau dans les Ardennes ainsi que les grives. Donc c'est une dérogation à cette fameuse directive de 79 qui a permis donc de légaliser ces pratiques. Donc ça c'est l'arrêté du 17 août 89. Tous les ans, pour encadrer cette pratique, le gouvernement publiait des arrêtés annuels qui allaient déterminer comment aller véritablement, concrètement se pratiquer ces chasses, donc avec bien sûr un quota, avec bien sûr un carnet de prélèvement qui pourrait être contrôlé, avec bien sûr des périodes qui allaient encadrer tout cela annuellement. Et donc cet été, ce sont ces arrêtés uniquement qui ont été cassés et hier, le 25 octobre, donc avec le nouvel avis du Conseil d'État, on s'aperçoit que ça va plus loin parce que non seulement ils ont à nouveau annulé les arrêtés annuels, ceux qui ont été publiés, mais en plus ils mettent la formulation un doute sérieux sur les arrêtés qui étaient pris depuis 1989, donc qui permet cette pratique sur les territoires concernés. Alors même qu'ils avaient été jusqu'alors pris tous les ans. C'est là où nous ne comprenons pas ce caractère d'urgence, puisque finalement nous avions des arrêtés tous les ans depuis 1989, sans que cela pose le moindre problème. Ce qui s'est passé, et c'est peut-être là où c'est important de bien comprendre, parce que
Dans les Landes, nous avons, c'est l'histoire qui se répète aujourd'hui avec l'Alouette et quelques années avant avec le Brun-Ortolan, c'est qu'il faut revenir un petit peu au fondement où toutes ces pratiques, en fait, la chasse en France dépend du droit européen, cette fameuse directive oiseaux, qui va donc encadrer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Les associations françaises, ça fait quand même plusieurs années qu'elles essayent d'attaquer notamment ces dérogations, mais jusqu'alors, ça ne passait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont passées par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'au lieu d'attaquer pleine bille au niveau de l'État français, elles ont fait une plainte à la Commission européenne, une plainte donc, qui est obligatoirement instruite. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est en 2018. Donc finalement, c'est la Commission européenne qui a interrogé la France avec donc un questionnement très simple, c'est-à-dire que j'ai une association dans votre pays, la France, qui me dit que ces pratiques ne sont plus du tout conformes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, est-ce que vous pouvez me rassurer sur ces pratiques ? Il faut savoir que nous ne pouvons pas connaître les réponses qui sont faites d'État à État, d'État à Commission européenne. Donc nous n'avons pas connaissance de la réponse qui a été faite, si elle a été faite. Ce qui est certain, c'est que si une réponse a été faite, elle n'a pas satisfait la Commission européenne, puisque ça s'est traduit par ce qu'on appelle un précontentieux. C'est-à-dire que la Commission européenne, non satisfaite de la réponse qu'elle a reçue, a durci un petit peu le ton au niveau de la France en disant « bon, maintenant, dites-moi précisément ce qu'il se passe ». Et c'est là où je pense qu'il y a eu un coup politique assez finement joué de certains de nos contradicteurs, où finalement, au lieu de tenter une réponse auprès de la Commission européenne, on a posé ces textes auprès du Conseil d'État, en se dédouanant de la réponse qui a été faite, c'est-à-dire que ce n'est pas le gouvernement qui fait une réponse positive ou négative, mais on attendait après le Conseil d'État qu'il donne une réponse, ce qui a été fait cet été, et donc que vous connaissez, qui a été défavorable sur les premiers arrêtés, et avec une nouvelle position du Conseil d'État le 25 octobre. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui maintenant? Là, les chasses sont arrêtées puisque c'est une obligation d'arrêter directement puisque la décision a été rendue. Là, la colère gronde quand même chez les chasseurs. Qu'est-ce qui se passe très concrètement, la saison est fichue. C'est-à-dire que là, avec l'urgence, donc les arrêtés sont suspendus. Donc les fédérations ont déjà communiqué sur le fait qu'il fallait démonter, il ne fallait plus chasser, justement pour surtout pas ne tomber dans les précédents travers que nous avons connus dans le département des Landes. Et il faut maintenant attendre le jugement sur le fond, c'est-à-dire que la guerre n'est pas perdue. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Ce jugement sur le fond, il n'y a pas de date, donc c'est dans quelques mois. Ça peut prendre quelques mois, ça peut aussi prendre quelques années. Alors ça, ce serait quelque chose d'absolument terrible pour nous. Vous savez très bien que nous approchons d'échéances politiques majeures dans notre pays. Donc est-ce que cet avis sur le fond va sortir en même temps? Malheureusement, nous n'avons aucun calendrier sur cet avis. Mais c'est cet avis sur le fond qui déterminera l'avenir de ces chasses culturelles. Bon, il y a un certain nombre comme ça de difficultés qui pèsent sur le monde de la chasse aujourd'hui. On y reviendra volontiers, Régis. On parle le droit cède au dogmatisme vert, je lisais sur les informations de la Fédération nationale. On s'oriente vraiment par là et ce sera le mot de la fin? Oui, je crois vraiment que cette décision est indigne de la plus haute assemblée où véritablement il ne faut pas avoir beaucoup de connaissances, que ce soit techniques ou même politiques, pour voir que c'est une décision militante et qui n'est absolument pas en adéquation avec la jurisprudence existante et avec le droit européen existant aujourd'hui. Parce que si on avait une dérogation qui existait depuis 1989 en parfaite conformité au texte européen, les nouvelles rédactions avaient justement pour but de consolider cette rédaction et on nous dit aujourd'hui que ce n'est plus possible. Donc on a vraiment affaire à, oui, du militantisme, du dogmatisme, de l'idéologie, mais en tout cas ça n'a rien à voir avec de l'écologie.
Bon, on imagine que les réponses des chasseurs ne vont pas se faire trop attendre. Il y a eu une manifestation à Mont-de-Marsan, il y a d'autres manifestations qui vont être prévues, ou des manifestations autres, j'allais dire, que uniquement aller dans la rue. Oui, des actions vont être réfléchies dans les heures qui viennent, c'est une évidence. Quelles seront, je ne sais pas encore, on va en parler avec les fédérations concernées, avec la Fédération nationale, avec nos élus. On va essayer de poser ça stratégiquement, on va le réfléchir. Je ne suis pas dans la capacité aujourd'hui de dire quelles seront ces actions, mais c'est certain que nous sommes triplement mobilisés aujourd'hui pour sauver ces chasses culturelles. Bon, eh ben, écoutez, on est avec vous. En tout cas, merci Régis d'avoir été sur ce plateau. Merci d'avoir témoigné. Et puis on suivra cette actualité évidemment avec intérêt dans les semaines qui viennent. Merci Régis. Merci beaucoup. À bientôt.